Après la présentation du programme du développement des cités de Maïka, nous invitons Monsieur le Président du festival pour son mot. Matondo mamingi liangalu buchi kutupukani. Lakini lolo takanga chotuka shiucha yokene. Ibuna tatati beto balaki meto tutia chete butotoko badia. Balaki Makongo, c'est un festival qui fait la promotion de la culture africaine en général et de la culture Congo en particulier. Balakima Congo est à sa 6e édition. Lors de la première édition, nous avions eu pour slogan que si Senghor et ses aides ont cherché à revaloriser la culture africaine, nous autres, 60 ans après, nous devions faire de notre mieux qu'on puisse plonger dans les souches, dans les racines de la culture africaine, afin de soutirer de là la sève qui va nous sauver non seulement de la viande folle, mais aussi des cultures folles. Il faut que l'histoire collective vous éduque. Dites-moi bien, qui a fait l'esclavage? Qui a aboli l'esclavage? Celui qui a fait l'esclavage a aboli lui-même l'esclavage. Qui a fait la colonisation? Qui a démoli, qui a décolonisé? Ne rigolez pas parce que c'est notre douleur. C'est encore Satana qui colonise et décolonise. Dites-moi bien, qui a parlé de coopération? Qui parle du partenariat? Qui parle de la démocratie? Aha! Et entre-temps, nous existons ou nous n'existons pas? Et où sommes-nous? Satana, enfin, je veux vous le dire, système appliqué dans la tyrannie en Afrique noire et ailleurs, sous-entendu le tiers-monde. Satana a l'art d'anticiper les actions. Entre-temps, l'ébullition dans laquelle nous étions devait nous amener inévitablement à un système démocratique.
Satan a anticipé les gestes et aujourd'hui, ne sommes-nous pas dans la démocratie? Nous sommes dans la démocratie. Alors, réfléchissant. Quand votre Dieu vous gratte, vous êtes la seule personne à savoir exactement où vous grattez pour vous soulager. Vous avez beau faire appel à un étranger. Quand il viendra, vous êtes dans l'obligation de lui indiquer l'endroit exact où il doit vous gratter pour que vous soyez soulagé, n'est-ce pas? Mais aussi, quand vous allez l'amener à vous gratter, il ne faut pas qu'il mette trop de temps parce que s'il vous gratte longtemps, vous aurez la plaie, n'est-ce pas? Et la plaie s'entretient. Pourquoi? Parce qu'il faut que le médecin vive. Mais la plaie s'entretient. Il faut que le pharmacien y réfléchisse. Donc la plaie ne doit jamais guérir. Il ne faut pas qu'elle guérisse parce qu'elle doit alimenter tout un empire. Alors, réveillons-nous, âmes noires. Réveillons-nous, femmes du Congo. Réveillons-nous, hommes noirs. Enfin, dans tout ça. Où est notre patriotisme? Où est notre degré d'amour? Jusqu'à quand nous devons être conditionnés comme des poissons dans l'aquarium? Où c'est le maître qui décide à quel moment il faut changer l'eau, à quel moment il faut y apporter la nourriture. Et quand cela lui prend, il peut laisser même mourir le poisson dans l'aquarium. Voulez-vous être comme ces poissons? Non. Soyons comme des poulets. Le poulet dans le poulailler, on lui donne du riz, une fois, deux fois, la troisième fois, il se dit, j'en ai marre, quel salaud de propriétaire. Mais dis donc, je peux aller dans la nature et mieux me nourrir. Et moi, j'aimerais être ce poulet. D'abord, qu'il me soit permis de remercier les organisateurs de cette 6e édition du Malakima Congo et les encourager en même temps. Et au travers d'eux, je voulais également remercier tous ceux qui collaborent et participent à l'animation de ce Malaki. Je voudrais spécialement adresser quelques mots à tous les représentants qui sont venus d'ailleurs, de partout, pour apporter leur contribution à l'animation d'une tribune culturelle fondamentalement intéressante et importante pour le progrès, pour la promotion et le développement, la sauvegarde des traditions et cultures, des valeurs positives pour permettre justement que dans un monde qui va vite, dans un monde où notre continent, comme cela vient d'être décrit, est certainement pris dans une sorte d'enclume entre le marteau et l'enclume. Ne sachant plus trop bien où trouver sa voie, et comment la trouver. Dans une Afrique qui se déchire, pas nécessairement par elle-même, mais par la volonté parfois des gens de l'extérieur, trouvant à l'intérieur des complicités pour détruire, pour simplement détruire pour détruire.
sans jamais aider à la construction. Il est utile, dans des moments comme ceux-là, que les valeurs positives, que les traditions positives, au travers des proverbes, au travers de tout ce qui fait notre être, de ce qui aura été notre être, qu'il nous faut nécessairement faire honnête, que nous mettons en place toutes les intelligences nécessaires laissées à notre progéniture, à ceux qui vont nous succéder. Parce que la vie est ainsi faite, que ceux qui nous succèdent sachent comment se comporter et conservent une personnalité africaine dans un monde où nous n'avons pas beaucoup de chance, il faut le savoir. Et je suis heureux qu'au travers des témoignages qui viennent d'être faits, tout le monde prenne conscience de ce que nous avons, non pas du retard, non pas de la pauvreté au sens réel du terme, mais que nous avons une vraie pauvreté. Celle-là, elle est culturelle. Parce que sans culture, sans patriotisme, sans nationalisme, sans unité, surtout sans dignité et intégrité, comme cela a été écrit, nous ne pouvions avoir fait. Bonne chance à la 6e édition du Malaki Makongo. Je déclare donc ouverte la 6e édition du Malaki Makongo. Je vous remercie. Baada ya Zaire na kesi mingi na kuisawa na Brazzaville sambu na kukutana na wampangi na bo awa na festival Malaki Makongo. Votez
salutations très chaleureuses de vos frères et de vos sœurs de l'ARCA. L'ARCA, comme vous l'a dit Monsieur le Président tout à l'heure, c'est l'Association pour la renaissance de la culture africaine au Cameroun. Je suis Hélène Goyinda, épouse Benda. Je suis quoi? Nous sommes... Remercie vivement les Malaki Makongo qui a voulu songer et penser à adresser une invitation à Bundu Congo de participer à ce forum d'une grande importance historique. Longia Congo a dit un peuple qui perd sa langue et qui oublie sa culture ressemble à un arbre déraciné, tôt ou tard fanera. Ça signifie simplement ceci. Nous touchons le sol, les ciels étant trop éloignés. Je vous remercie. Son Excellence, Messieurs les ministres, pas ministre de n'importe quoi, mais de ce que nous avons de plus cher, de plus profond, de ce qui nous détermine comme tel, je voulais dire de la culture. Vous savez, aucun peuple ne peut se développer véritablement si sa culture est toujours aliénée. Telle est l'essence de Malaki Makongo pour nous. Eh bien, distingués invités, mesdames et messieurs, c'est avec honneur, bonheur et émotion que j'essaie de représenter les Zaïre et de prendre parole. Pas n'importe où, mais au pays de Théophile Obenga. Pas n'importe quand, pendant que nous sommes en train de faire hommage à un pharaon. J'allais dire Cheikh Anta Diop. Le valet Tchokwe du Zaïre est venu pour dire réconcilions-nous, la paix par l'art. Mais vous savez, le plus important, ce qui me touche, c'est que en ces moments tragiques, en ces moments pénibles, les initiatives comme Malaki Makongo sont quand même là. Malaki Makongo. C'est comme pour dire, l'homme tragique, c'est la nature, au comble de sa force de création et de connaissance, contrainte, pour ainsi dire, d'enfanter dans la douleur. C'est dans la douleur que nous devons créer. Ceci, je vois que quelques-uns d'entre nous
sont quelque peu découragés. Faut-il continuer? Faut-il arrêter? Qu'allons-nous faire? Eh bien, c'est pour cela que je vais essayer de finir bientôt avec un poème. Mais bien avant ça, je crois que le plus important, le message de la paix par l'art, nous voulions dire que beaucoup de choses nous divisent. Mais l'art, c'est ce que nous avons en commun. Le monde est déchiré. Par l'art, nous pouvons arriver à restituer un peu de force, un peu d'espoir. C'est ainsi donc que j'ai dit, et pour Malaki Makombo, et pour chacun d'entre nous, recommence. Recommence, même si tu sens la fatigue, même si une erreur te fait mal, même si une trahison te blesse, même si une illusion s'éteint, recommence. Recommence, même si la douleur te brûle les yeux, même si... Costa troppo. Mi puoi fare uno sconto? Cosa dici in questo caso? Beh, allora, analizziamo da dove viene questa obiezione. Innanzitutto, la persona dall'altra parte può essere di due tipi. Il primo tipo, la persona dall'altra parte è un taccagno approfittatore. Quindi, in quel caso, non lo vuoi come cliente. Come scopri questo? Facendo una domanda di approfondimento. Quindi Yambula bidiru bia kumamanda, bibio biana bubelo. Yambula bidiru bia kuta atanda, bibio biana tie iwo iwo. Wa 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 wa, hey mwana unjile. Wa 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 wa, hey mwana unjile. Mwana ulembolo na tata, tala luzambulu alele. Mwana wakonda tata mamanda, tala banzungi atobo, iwa iwa iwa. Wo wo wo, iwa iwa iwa. Wo wo we, mwana unjile. Wa 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 wa, hey mwana unjile mama. Wa 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 wa, hey mwana unjile.
Merci à Denzou, Aimé, Ernest Bonda et Jimmy Bonda. Une pause. Nous avons beaucoup de travail dans les communautés noires d'Amérique. Vous est-il déjà arrivé à vous remettre en cause au point de réviser de manière profonde un demi-siècle d'expérience de vie? C'est ce qui est arrivé à Massengo Mabongolo quand il a rencontré le grand maître du vaudou haïtien, Ati Max Beauvois, qui, sentant sa mort prochaine, a voulu transmettre au monde un message. « 26 ans de recherche, une quinzaine de voyages dans les Amériques. En 1994, les invités de Massengo Mabongolo, les Guadeloupéens d'origine Congo, venus pour prendre part au festival Malakima Congo, mais aussi pour visiter le Congo profond, lui ont fait remarquer l'importance de Malakima Congo dans les Amériques. Nous avons beaucoup de travail dans les communautés noires d'Amérique. Vous est-il déjà arrivé à vous remettre en cause au point de réviser de manière profonde
un demi-siècle d'expérience de vie. C'est ce qui est arrivé à Masengo Mabongolo quand il a rencontré le grand maître du vaudou haïtien, Ati Max Beauvois, qui, sentant sa mort prochaine, a voulu transmettre au monde un message, un testament. Il a choisi une personne, mieux un Congo, qui a visité une dizaine de fois Haïti et qui connaît les racines Congo. C'est cela l'objet de notre film documentaire intitulé « Un Congo à la recherche de sa congolité perdue en Haïti », tiré du livre de Masengo intitulé « Sur les traces Congo dans les Amériques, Haïti ». Les 5 premières minutes sont dédiées à un rappel historique de la migration du peuple Congo vers la terre promise, en remontant le Nil de l'Égypte antique jusqu'à Mbanza Congo, via le Zimbabwe, lieu initiatique de Pierre, l'actuel Zimbabwe. L'auteur présente de manière globale la force vitale du dit peuple jusqu'à l'arrivée des Portugais en 1482. En échange de cette acceptation du christianisme, des écoles modernes de formation en littérature, en spiritualité, en agriculture, en construction et en art de la guerre ont vu le jour à Mbanza Congo. En 1518, le fils du roi Zingambe Veimba enseignait le latin à Lisbonne. En 1604, un ambassadeur est envoyé au Vatican, Nevunda, pour aller représenter les intérêts du Congo. Les grands moments de résistance à l'esclavage de l'unique royaume chrétien d'Afrique, Congo, sont malheureusement dilués du fait que leurs interlocuteurs, les Portugais, n'avaient pas le sens de la parole donnée. De contradiction en contradiction, le jeudi 29 octobre 1665, une guerre surprise est imposée au peuple Congo, à l'aube par les Portugais. Vers 17h30, le roi Vitakanga était atteint. Avant d'être décapité, en guise de dernier mot, il dit « Congo Tali, Kalibaswe, Bansinga » que Congo est une pierre qui ne devrait pas s'effriter, mais devrait être des fibres qui se tendent et se détendent sans jamais rompre. Depuis, les soldats des académies militaires Congo, les plus modernes de ce temps en Afrique, sont rentrés en résistance. Ceux qui ont été attrapés, comme Makanda, Makandal, Mavungu, Makaya, Ngangazumba, Gaspard Yanga, ont démontré en Haïti et dans les Amériques ce que valaient les écoles de guerre du Congo. La deuxième partie, qui s'étend à partir de la 21e minute, représente le domaine de définition de mes dizaines de voyages en Haïti. Quand le grand maître du vaudou haïtien Ati Max Beauvois a appris que j'étais en Haïti, il a insisté auprès de mon hôte, Ougon Élien Isaac,
de ne pas me laisser quitter Haïti sans l'avoir vu. C'était un peu embarrassant puisque nous nous étions déjà vus près de 6 fois. Mais je dois avouer qu'en 60 minutes, ce que Ati Max Beauvois m'avait appris a bousculé les fondements de mes années de formation universitaire. Il m'a appris en un si peu de temps l'origine de la spiritualité Congo et la place des Congos en Haïti, dont la population est originaire est d'origine Congo à plus de 75%, a-t-il insisté. Selon lui, la culture haïtienne est essentiellement congolaise. La population haïtienne est congolaise à plus de 75%. Le modèle de guerre d'indépendance de Haïti est un modèle Congo. En 2013, j'ai organisé à Paris le premier congrès des originaires du royaume Congo. Les Congos sont venus de partout, d'Asie, d'Afrique, d'Europe, d'Amérique. Nous y avons passé des moments inoubliables. Et le monde attend la seconde édition qui n'a pas pu avoir lieu en 2020 aux États-Unis à cause de Covid-19. Il ne me reste plus qu'à demander au public de répondre aux questions suivantes. La phrase qu'on ne peut ne pas entendre quand on foule le sol haïtien est « Haïti est une Afrique en miniature, à la dérive sur l'Atlantique ». Mais jusqu'à quand durera cette dérive? 46 ans après l'assassinat de Jean-Jacques Dessalines, il était interdit de parler de lui ni de son œuvre. Si ces assassins n'ont pas réussi à effacer son nom, qu'en reste-t-il de son œuvre? Ou mieux, qu'ont-ils réussi à imposer dans la mémoire collective? Quand les Français perdent une guerre, ils se lancent dans la guerre spirituelle. Ne pensez-vous pas que Haïti serait l'exception qui confirme la règle? Matondo mamingi liangalu buchi kutupukani. Lakika lolota kanga chotuka shiucha yokene. Ibuna tatati beto malaki meto tutia chete utotoko badiaka. Malakima Congo, c'est un festival qui fait la promotion de la culture africaine en général et de la culture Congo en particulier. Malakima Congo est à sa 6e édition. Lors de la première édition, nous avions eu pour slogan que si Senghor et Césaire ont cherché à revaloriser la culture africaine, nous autres, 60 ans après, nous devions faire de notre mieux qu'on puisse plonger dans les souches, dans les racines de la culture africaine, afin de soutirer de là la sève qui va nous sauver non seulement de la viande folle, mais aussi des cultures folles.
Congo andiamo in kisi malongo ya guru fuinga. Antum tu yang baka putar seke waki banga kari apemba karile. Lembe! Lembe yaya! Lembe yaya! Congo! Congo! Masengo Congo! Masengo Congo! Masengo Congo! Malaki Congo! Malaki Congo! Lembe! Que pensez-vous de l'arrivée de Malaki Makongo et de tout ce que nous avons fait? Bien, yo pienso que todo estaba decidido por ensamble, por Dios. Hace varios años que entre Malaki Makongo y los Musundi de Cuba había como un pacto de encontrarse, de un reencuentro de los que vinieron y los que se quedaron. No fue posible. Pienso que Masengo tomó la iniciativa y dijo, si no viene el agua a la montaña, pues la montaña va al agua. Y Masengo decidió tomar la iniciativa y encontrarse con los Musundi. Para mí, en lo personal, como representante de los Musundi, pienso que un hecho que queda para la historia. Congo remercie vivement les Malaki Makongo qui a voulu songer et penser à adresser une invitation à Bundu de Congo de participer à ce forum d'une grande importance historique. Longia Congo a dit un peuple qui perd sa langue et qui oublie sa culture ressemble à un arbre déraciné, tôt ou tard fanera. Que jusqu'à présent, l'Afrique n'est pas encore indépendante. On est encore en train de lutter pour essayer de gérer ce qui est nôtre. C'est pourquoi nous venons ici. Nous allons petit à petit déceler avec vous tous les nœuds qui bloquent les échanges culturels. Mais avant de terminer, j'aimerais qu'on dise deux mots en langue Congo. Quand je dis Waketi Bansi, quand je dis Waketi Bansi, vous allez répondre Boabouné. Encore Boabouné. Encore Waketi Bansi, ça veut dire je vais expliquer, sinon on ne sait pas ce que l'on dit, s'il vous plaît. Et la réponse Boabouné, ça veut dire Boabouné, voilà comment serait le monde si on s'était comporté comme des vrais Congo. Parce que Congo veut dire la paix, la fraternité, l'unité, la divinité. Alors, ensemble, s'il vous plaît. Mais je ne fous pas les doigts. Il faut les filmer parce que le Congo attend ça. Ça fait 5 siècles, quand même. Wakiti chers concitoyens, distingués invités, chers amis,
En 3 siècles, environ 15 millions d'Africains ont été transportés comme du bétail à fond de cale à travers l'océan Atlantique. Traite des Noirs aux traites génocidaires. Mais, ici, en 1804, que la nuit de l'esclavage surgit un soleil de liberté. Un soleil en pleine nuit. Pourquoi on n'aime pas le vaudou? Je lui ai répondu, mais c'est le vaudou qui a battu les Français. C'est le vaudou qui nous a donné notre indépendance. Quand on vous dit de ça, une sortait du Cap, il allait au Caille. C'est traversé toute l'île d'Haïti. Il n'y avait pas de voiture. Mais avec l'esprit, avec l'esprit qui voyage avec lui. Binjaluka, on appelle ça le Binjaluka. Donc en une seconde, tu es de l'autre côté. La prochaine seconde, tu es au nord. Eh oui. Et comment tous ces esclaves ont pu se réunir, mais il y avait quelque chose. Quand on parlait de Cap à la mort, nous avons notre organisation qu'on appelle Brave. Parce que Cap à la mort, c'était le brave Céliciel qui a répondu que je peux monter la butte. C'est Cap à la mort qui a battu, ce n'est pas nous. Ce sont les esprits qui ont battu les Français. C'est pour cette raison que la France nous a diabolisé pendant 200 ans. Haïti est diable, Haïti est diable, tout le monde est diable. Moi, je ne suis pas con, je suis diable. Parce que moi, je suis venu dans l'âme. Je suis diable. Comment on vous appelle, s'il vous plaît? Madame Gerda Belmont. Moi, si on me dit diable, je suis d'accord. Parce que je suis haïtien, je suis nationaliste, j'aime mon pays, j'aime Haïti. Et j'aime mon vaudou. Toussaint voulait faire d'Haïti comme la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française. Une sorte de colonie annexée. À la ville de Bol. Pendant ce temps, il sera le gouverneur général d'Haïti. Mais Dessalines ne voulait pas. Dessalines voulait finir une fois pour toutes avec l'histoire d'esclavage. Quand on a arrêté Toussaint, ils ont chanté. L'un a répondu l'autre en chantant. Je m'en vais, la veille. Toussaint dit, je m'en vais, ils ont arrêté moi. Dessalines, où m'est allé, nous surveillons, la veille. L'expérience de l'indépendance nous a montré que nous avons une extension de l'Afrique en Amérique. Et c'est l'une des raisons qui fait que le président de l'Afrique du Sud a réellement représenté l'Afrique pour la célébration de leur indépendance. Et nous pensons que cette fois-ci, nous avons apporté la logistique en termes de sécurité et réalisation de cet anniversaire. Mais comme a suggéré notre confrère, le président Thabo Mbeki, il ne s'agit pas de s'accrocher à la bataille qui a mené à l'indépendance, parce qu'après la bataille de l'indépendance, maintenant, il nous faut gagner la bataille contre la pauvreté et l'ignorance. Lors de mon premier voyage au Congo-Brazzaville en 1994, à mon retour,
Et Congo, chez nous, il ne fallait pas dire bonsoir Congo. Ce qui fait, j'ai été élevé dans une cour, il y a toute la famille Massambo réunie, mais on était rejetés. Rejetés que par même les enseignants, un intellectuel, même par les enseignants. On ne devrait pas dire qu'on est Congo, parce que déjà on avait les cheveux crépus, on a la peau foncée, et dire qu'on est Congo encore, alors là, négatif pour nous. Merci beaucoup à vous. Et Président Philippe en 2020. À l'année prochaine. Merci encore. Mais surtout ce qui m'a marqué dans cette journée, c'est votre passage pour la conférence que vous avez tenue tout à l'heure. Masengo Mambongolo. Voilà. Donc, aujourd'hui, beaucoup de gens, ils vont aller chercher une information, c'est à travers des livres, à travers Internet, à travers les médias. Mais par contre, ce que vous avez avancé aujourd'hui, ça se ressentait en vous que vous avez été vraiment au fond du puits pour sortir ces trésors. C'est vraiment magnifique et je vous félicite vraiment pour votre engagement et votre dévouement pour ce que vous dites. C'est tellement clair que, parce que vous êtes la source de l'information. Nous voulions dire que beaucoup de choses nous divisent. Mais là, c'est ce que nous avons en commun. Le monde est déchiré. Par là, nous pouvons arriver à restituer un peu de force, un peu d'espoir. C'est ainsi donc j'ai dit, et pour Malaki Makongo, et pour chacun d'entre nous, recommence. Recommence, même si tu sens la fatigue, même si une erreur te fait mal, même si une trahison te blesse, même si une illusion s'éteint, recommence. Recommence, même si la douleur te brûle les yeux, même si on ignore tes efforts, même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux, même si tu te sens incompris, recommence. Recommence, même si l'injustice semble toujours avoir le dessus, même si tu sens la peur au plus profond de toi, même si les autres abandonnent, même s'il faut en payer le prix, recommence. Recommence chaque jour avec patience et amour. Recommence au jour des soleils comme au jour des tempêtes. Recommence avec amour et sans jamais te décourager. Recommence pour Dieu, avec Dieu, comme Dieu. Recommence pour ton peuple, avec ton peuple, comme ton peuple. Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent en chantant. Je vous remercie. D'après ce qu'on nous avait dit, les anciens n'avaient pas de droit. Ils étaient seulement des objets. Vous devez parler à vos enfants ce que vous avez subi pour pouvoir se comporter comme des humains. Nous voulons parler de Toussaint. Nous-mêmes qui jouons aujourd'hui en France. Nous qui sommes ici aujourd'hui en France, il nous faut continuer pour remercier nos ancêtres qui nous ont aidés, qui ont cherché le droit pour nous d'être ici. Et toutes ces ouvertures, quand on a enlevé de cette terre, et en me renversant, on a abattu à Saint-Domingue que le tronc de l'arbre de la liberté des Noirs, ils repousseront par les racines parce qu'elles sont profondes et nombreuses. Elles sont nombreuses, c'est pourquoi nous sommes ici ce soir. Tous nos modèles viennent de là. Notre modèle de couper tête Boleka est un modèle congolais. C'est ça, il fallait couper les têtes et c'est ça la technique pour faire la tête aujourd'hui. Et qu'il fallait brûler les maisons. Et c'était ça les premiers pas qui nous ont conduits 13 ans plus tard à l'indépendance d'Haïti. C'est un modèle congolais. Mais par contre, les gens qui suivent les livres de très près, des livres qui sont écrits par d'autres qui ont d'autres visions, surtout des visions occidentales européennes, qui
ils choisissent d'ignorer même les faits historiques. Eh bien, vous direz, mais il n'y a pas de Congolais ici, pas du tout. Ici, il n'y a que des Dahoméens. Mais nous savons que tous les fondements de la culture haïtienne sont des fondements congolaises. Elles sont congolaises. Elles viennent d'une divinité qui s'appelle Aluba, grande Aluba. Et la grande Aluba, c'était celle qui venait d'Égypte, qui a descendu en Éthiopie, qui a connu le Soudan, le nord et le sud du Soudan, et ensuite qui est passé par le Kivu, justement, pour entrer dans le pays Congo, où il a connu tous les divers groupes congolais que nous connaissons ici, et tous les Congolais, nous sommes notre pays essentiellement congolais. Et tout ça vient de là. Et Grande Aluba, c'était elle qui était la divinité principale, qui a amené tout ce que nous pouvons appeler Congo, même. Et ça bien avant même le royaume de du Congo, de Don Pedro, et de la reine Zinga, qui est très haïtienne aussi, de la partie de Rocher, que nous appelons Zingabois et Zingamoyo. Zingabois et Zingamoyo, petit gris, Abakapaka, Longita, Matumbu, la reine Matumbu. Donc, Matumbu, c'est chez nous, c'est Congo. Et tout ça, c'est là chez nous. Donc nous sommes très congolais, bien que peu reconnus, même quand nous avons développé un certain folklore, où les gens apprennent à danser, le Congo, le maïs, les Dahomey, tout ça, mais on a oublié que le maïs lui-même, la population maïs, c'est qu'on retrouve aujourd'hui en Afrique, qui se trouve à la frontière du Nigeria et du Dahomey, et du Sabalou. C'est par là qu'ils sont passés pour aller vraiment habiter et à Porto Novo, au Dahomey. Mais ils venaient quoi? Ils venaient justement du pays Congo. Et c'est du pays Congo qu'ils sont remontés et pour faire le passage à travers ce qu'on appelle le Haut-Congo. Le Haut-Congo, ça veut dire Cameroun, Gabon. Le peuple Ibo aussi, dans le sud du Nigeria. Et c'est ces peuples Ibo-là qui ont traversé à travers Sabalou pour aller s'établir dans un endroit qui s'appelle Akron. Et qui nous ont amené la divinité Aklombek. Aklombek aussi bien. On dit Aklombek aussi bien, aussi bien, on dit Jimbois. Il marche avec 7 paquets Congo et 7 paquets Kimanga. C'est ça, ce sont les... 7 paquets Congo, 7 paquets Kimanga. Kimanga. Le Kimanga, tu peux ne pas le connaître. Parce qu'en recherchant un peu, on a trouvé que c'était le Kimanuka, c'est-à-dire le premier homme. Le premier homme qui avait jamais existé sur la Terre. Le Kimanuka. Alors nous disons Kimanga. Tchétché Kimanga, moi Tchétché, oh, Mangajo. Tchétché Kimanga, c'est moi qui m'appelle Mangajo. C'est ça. Tchétché Kimanga. Et Tchétché Kimanuka. Et notre philosophie de base, je disais, qui venait du Kivu, venait de cet endroit que nous appelons le bambouti. Le bambouti, c'est le bambou ati. Ati, qui veut dire arbre. Et bambou, qui est l'arbre bambou. Ati, ati, qui veut dire l'arbre. Ok. L'arbre. Et le bambouti, le bambou ati, c'est l'arbre qui peut plier. Ati, c'est l'arbre. Mais oui. Au Congo, Nti, c'est l'arbre. Voilà. Je ne savais pas. Voilà, maintenant on sait. Aïe, 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 mademoiselle Oyoki. Voilà pourquoi mon titre, c'est le Ati, et Ati Max. Je lui ai dit, dans la voiture, là, c'est l'arbre le plus grand de l'arbre.
Mais oui, c'est ça, de la forêt. Je n'ai pas compris. De la même veine que le mot droit. Nos définitions ainsi, ceux qui étaient grands, noirs et forts, à côté desquels nous sommes à peu de moyens, c'est-à-dire ces gens du Soudan, ces grands noirs et forts là, c'est eux que nous appelons les bois. Ils appellent tout d'autres les bois. Tout comme les lois, eux, ils étaient les bois. Et puis, il y avait aussi les plus petits, les sauveurs rouges qu'on va trouver de côté des Kalahari. Et ce qu'on appelle les bushmen, les bushimans. Et mais ces bushimans-là, que nous appelions les trois. Trois feuilles, trois îlets. Trois feuilles, trois îlets. Trois feuilles, trois îlets. Îlet, c'est il fait, pareil. Mais les trois feuilles, trois îlets, eh bien, c'est que nous disons que nous nous ressemblons tous. Parce que nous sommes tous comme des feuilles du même arbre. Et donc, revenant du même arbre, nous devons nous ressembler. Mais on peut aller dans n'importe quel arbre, trouver deux qui soient exactement pareils. On n'arrive jamais à cause de l'individualité qui existe chez nous. Donc, nous gardons notre individualité dans le tas que nous représentons. Donc, trois feuilles et trois lieux. Et naturellement, il y a toute cette population trois aussi qui était dans toute cette forêt tropicale. La congolaise d'ailleurs, qui sort depuis l'embouchure pratiquement du fleuve Congo. Nous appelons Zazie Pungwe. Zazie Pungwe. Zazie Pungwe. Yaya Pungwe. Et tout ça. Zambiam Pungwe. Zambiam Pungu. Ouais. Et qui remontait jusqu'au côté remontait au-dessus du Congo, jusqu'au côté de Somalie, pour retourner maintenant pour aller jusqu'au côté du Sénégal. Et toute cette forêt tropicale africaine était peuplée de cette population en trois qui nous permet d'avoir les trois rivières, les trois, il y a trois choses, ces trois ceux-là, qu'on a souvent voulu traduire par TROIS, comme s'il s'agissait du chiffre 3. Non, ce n'est pas le chiffre 3, c'est 3 TWA, c'est la population 3, les bacs 3, les bonnes 3, c'est ça. Et on trouve à travers tout le pays des régions qui s'appellent les bacs 3. Mais nous savons que tous les fondements de la culture haïtienne sont des fondements congolais. D'une divinité qui s'appelle Alouba, grande Alouba. Et la grande Alouba, c'était celle qui venait d'Égypte, qui a descendu en Éthiopie, qui a connu le Soudan, le nord et le sud du Soudan, et ensuite qui est passé par le Kivu, justement, pour entrer dans le pays Congo, où il a connu tous les divers groupes congolais que nous connaissons ici, et tous les Congolais, et nous sommes dans un pays essentiellement congolais. Mais tout ça vient de là. Et Grande Alouba, c'était elle qui était la divinité principale. Compris Louba. Les Louba, les Lunda. Les Lunda, oui. Et les Kuba. Et les Kuba. Et Loua, là-dedans. Les Loua, c'est les ancêtres des Louba, des Lunda et des Kuba. God bless me. C'est ça les Lois. Et c'est pour ça que tous nos divinités, qui sont des manifestations du divin, de toutes les formes différentes, et bien ces manifestations-là sont des Congo.
Noir, les Luba, les Lunda et les Kuba. Et c'est pour ça qu'on dit que tout le Vodou est le culte des lois. C'est-à-dire que c'est eux qui ont eu cette façon de percevoir les gens et le monde. Et les gens qu'ils voyaient surtout, ces messieurs, par leur puissante musculature et leur façon de manger, qui ressemblait à celle du léopard changé, mais plutôt de la panthère, qui était noire et qui mangeait à côté le léopard noir avec des taches noires. Et c'est comme ça que nous sommes. On disait que vraiment elles ont des yeux magnifiques, c'est-à-dire des yeux brillants, de chasseurs de nuit, comme la panthère, et la musculature que les hommes présentaient, la musculature de cette panthère-là. Et naturellement, c'est pour ça que par la suite, on va voir beaucoup de nos chefs d'État. Ils font recouvrir leur fauteuil de la peau du léopard. Ils portent des fois un petit chapeau à peau de léopard. Ou bien, encore ici chez nous, il y a ce qu'on appelle les anneaux créoles. Les anneaux créoles viennent de l'oreille de Porte-Femme, les grosses oreilles rondes, et ce qui représente les taches. C'est ça, même ancêtre. Alors, cette population dite Maï, c'est celle qui a su remonter maintenant du Congo pour avancer dans l'ouest africain en passant par là. Mais Cameroun, Gabon, et pays Dahomey, ils sont rentrés par derrière, et le mot Maï lui-même, Maï, voulait dire les fous de l'indépendance, les fous de la liberté. Il y a ces gens qui font tout pour leur liberté. Et c'est pour ça leur façon de danser aussi, en envoyant les pieds au devant et derrière, comme ça. Là, ça c'est la Chua ya Congo, Congo era tamakoko Congo. Kalumonandi wonge balabani lumonandi wonge sambileno. 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 Kalumonandi wonge balabani lumonandi wonge lusambile. Kalumonandi wonge balabani lumonandi wonge lusambile.
bunsana amulezana dali nambaza kulwa Mijulube bunsana Mijulube bunsana Balabani Balabani Twenjenwe Jatenwe Twenjenwe Mekana sale Muzila banzao Mekana sale Mekana sale ya Mekana sale Muzila banzao ta Mekana sale Muzila banzao Babingi tweli bamana kwenda Mekana sale Muzila banzao Mekana sale ya Mekana sale Muzila banzao Mekana sale Muzila banzao Tata Lupasa Tata Lek Tata Chobagana Tata Batu na Kinkala ya Bani Kipulu Bika Pele Ongo Mori Kuluke Mubebe Ongo Mori Kuluke Mubebe Ongo na Beta Mori Kuluka Mubebe Ongo Mori Kuluke Mubebe Esa Bile no Bale Kweno Murusa Mono Ongo Mori Kuluke Mubebe Ongo na Beta Mori Kuluka Mubebe Ongo Mori Kuluke Mubebe Aye Tolo Bala Tukwena Kunate Tolo Ongo Mori Kuluke Mubebe Tata Nzungu Isatala Kongori Wasisa Ongo Mori Kuluke Mubebe Akela Kinzozi Ate Tata Kiuni Ongo Mori Kuluke Mubebe Ambevera Beto Kongo Tabira Kuluka Ongo Mori Kuluke Mubebe Bana Banye Lutoma Samila Mukimino Ongo Mori Kuluke Mubebe Iwisa Kitwadi Tulombele Kukongo Ongo Mori Kuluke Mubebe Mbuta Bakela Mbuta Mwanda Nsemilongi ya Kongo Mbuta Mboko Mbuta Ngusu Mbuta Makundu Mbuta Justin Mbuta Ntala Mbuta Masengo Mambongolo Le père Casimir Mukuba Le père Christian Mbuku Mbuta Simeon Lubayi Unambanza Mputu Mbuta Serge Kinwani Le bon berger Mbuta Patrick Mbuta Michel Milandu Mbuta Masengo Anise Tata Kubemba na Tata Vicky Yenge Kiendo Ongo Mori Kuluke Mubebe Ongo Mori Kuluke Mubebe Ongo Mori Kuluke Mubebe Mbuta Makanga kuna Mbanza Mputu Ongo Mori Kuluke Tata Badia na Tata Kevin Ongo Mori Kuluke Mubebe Tata Ntunta Ongo